Bon salut les gars, on se retrouve pour une vidéo sur le tuto wheeling. Donc je vais vous faire voir un peu les petites bases et mes petites techniques. Pour ce qui est de la moto, je suis en Gilera SMT de 2015, fin 2014, début 2015. J'ai un pignon de 13 et une couronne d'origine, donc je crois que c'est une cinquantaine. Donc en premier temps déjà, si vous n'avez pas le frein arrière, là, le frein arrière, je sais pas si vous voyez ça là, laissez tomber, ça ne sert à rien de faire des wheelings, parce que si vous allez trop haut, vous allez vous retourner. La première base, c'est de lever sa moto à peu près 30 cm, 40 cm du sol et appuyer sur le frein, comme ça, juste un appui, et après vous lâchez, comme ça la moto elle va redescendre, comme ça je vais vous montrer. Regardez là. Alors déjà pour lever la moto c'est simple, vous embrayez là, vous mettez des gaz, et vous lâchez l'embrayage, comme ça, c'est tout simple. Vous faites ça une dizaine de fois. Après dès que vous vous sentez sûr, vous commencez à lever un peu plus haut, comme ça, regardez, à 1 mètre du sol. Et là vous appuyez à 1 mètre du sol, voilà, vous faites ça pareil 5 fois, une dizaine de fois. Et après, vous allez commencer à vous sentir bien et sûr sur la moto. Donc vous allez commencer à lever haut. Après il y a le point d'équilibre. Le point d'équilibre c'est plus dur à atteindre. Regardez, je vais vous montrer parce que là on est en descente. C'est plus difficile en descente. Regardez. Je vais essayer de me mettre en point d'équilibre. Regardez. Vous voyez, la moto elle fait ça, elle reste dans les airs et après elle retombe. Ça c'est ce qu'on appelle le point d'équilibre. Après on peut aller plus haut au point d'équilibre, mais après faut savoir gérer le frein, parce que si vous partez trop en arrière, ben vous risquez de tomber. Moi perso, pour l'instant je dis bien, j'ai appris sans tomber, et j'ai mis grosso modo 2 jours à savoir bien cabrer comme je fais actuellement. Enfin bien cabré, je me débrouille pas mal, j'ai envie de dire. Après il y a les vitesses. Je vous conseille d'embrayer en vitesse, parce que sinon vous allez niquer votre boîte, tout simplement. Donc là on va passer la deuxième là. On va essayer de passer la deuxième. Vous voyez, deuxième là. Deuxième. À la troisième elle est retombée. Donc ça c'est les 3 étapes. Déjà le frein, indispensable pour faire des wheelings, sinon vous ne pouvez pas. Après la première étape ça sera de lever et d'appuyer. Vous levez à 30 cm comme je me répète, voilà. Après 1 mètre 50, je crie un peu je pense, 1 mètre 50. Après vous allez jusqu'au point d'équilibre. Et moi au début dès que j'ai atteint le point d'équilibre, mais mon pied il partait comme ça, et j'avais les 2 pieds en dehors de la moto, on va dire. Et là par contre vous risquez de tomber. Donc pour apprendre à gérer le frein, vous faites ça, vous levez à 30 cm, vous habituez à avoir le frein au pied, et dès que vous vous sentez sûr de vous, sûr que vous êtes bien sur la moto, que vous n'avez plus peur de cabrer, vous commencez à aller sur le point d'équilibre. Et après, au fur et à mesure, en vous entraînant, parce que ça vient pas, enfin moi personnellement c'est venu en 2 jours, mais les 2 jours, à tous les stops ou aux petites lignes droites qui passaient par-ci par-là, j'ai essayé de lever comme ça, Après c'est venu, je me suis entraîné, et en 2 jours, c'est passé assez facilement. J'espère que ce tuto vous aura plu. C'est mon premier, donc soyez indulgents. J'espère qu'il vous aura aidé à faire des roues arrière, des wheelings.
N'hésitez pas à vous abonner et dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous a appris, vous a aidé à faire les wheelings. Bon allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. For the people, for the land. Let's go back.